La fosse Dionne, vous y veniez quand vous étiez petite? Voilà, mon Dieu, on en a fait des bêtises. Vous avez fait des bêtises à la fosse Dionne? Ouais, on s'amusait. On jouait à la cache-cache, on jouait à courir, on jouait beaucoup de choses. J'avais ma tante qui restait là, dans la maison là. Voilà, puis on voyait les dames qui lavaient, les lavandières. Vous êtes de Tonnerre depuis combien de temps? Depuis ma naissance, oui. Alors aujourd'hui, il se passe quoi là? Je sais pas, on arrive, un plongeur qui a plongé là, pour aller chercher des cailloux, pour aller chercher je sais pas quoi, pour voir la profondeur. Peut-être il a remonté la semaine dernière un hélicoptère parce qu'il avait des... Mais après on a vu que c'était à 20 cm. Mais il a déjà plongé là ou? Là il n'y a plus personne là, il a déjà plongé. Ou alors il n'est pas remonté, je sais pas, on n'a pas... Non mais moi je raconte mes... Et vous, alors vous, c'est normal, hein. vous pouvez me dire quoi alors? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, il y a 2 plongeurs qui sont partis en exploration. Il y en a un qui doit être parti pour 2 heures de plongée et il y en a un autre qui doit être parti que pour un an. Une heure de plongée. Et là, ils sont dedans alors? Alors là, ils sont dedans actuellement je crois qu'ils font une recherche pour essayer d'améliorer encore le parcours. La découverte du parcours, puisque je ne sais pas si vous connaissez le genre de parcours, mais vous avez des parties où ils ressortent de l'eau avec des parties où on peut respirer éventuellement. Oui, si vous voulez, c'est assez sinueux. Et puis, ce parcours a aussi des passages difficiles où ils sont obligés, jusqu'à présent, ils étaient obligés de retirer leurs bouteilles et de les mettre devant eux. Mais maintenant, je crois qu'il y a des améliorations dans ce domaine et ils ont de nouvelles techniques. Et comment ça se fait que vous êtes au courant comme ça, vous? Je veux dire que je suis un ancien élu de la municipalité. Alors c'est un petit peu pour ça que je suis bien au courant et j'étais là déjà présent aux premières descentes, aux premières explorations. Voilà. C'est indiscret de vous demander votre nom? Oui, je suis connu, je suis Monsieur Rougelot. J'ai été maire adjoint de Tonnerre et président de l'Office de tourisme. Mais je crois qu'il y en a un qui est parti pour 1 heure de temps et l'autre pour 2 heures. Et ensuite, ils vont nous donner certainement quelques résultats. Mais le projet, je crois, c'est de la recherche pour essayer de connaître et d'approfondir le parcours, puisque actuellement, il y a quand même un parcours qui est assez long. Et vous savez que actuellement, on n'a encore pas découvert d'où est la provenance de l'eau. Il y a eu plusieurs essais dans la région avec où ils ont incorporé des couleurs dans certaines sources. Et c'est jamais revenu à la fosse Dionne. J'avais connaissance d'une légende où une jeune fille a été poursuivie par un ogre ou par je ne sais quoi qui a sauté entre les collines et au moment du saut, la résurgence s'est ouverte et donc elle a été sauvée à cause de ça. Alors je vous propose donc d'écouter dans ce reportage une légende enregistrée par les élèves de CM1 de l'école Pasteur de Tonnerre. Merci monsieur. Une autre légende se passe en l'an 700, toujours à Tonnerre. Elle raconte l'histoire de Pierre Évra, fils d'un viticulteur de Tonnerre. Un jour, petit Pierre vit arriver un cavalier noir sur un cheval. Bonjour petit, connais-tu une source où je pourrais faire boire ma jument? Petit Pierre lui indiqua la direction de la fosse Dionne. Le cavalier repartit au galop. Il laissa tomber un sac rempli de pièces d'argent. Aussitôt Pierre les ramassa. Il s'assura que personne ne l'avait vu. Le lendemain, c'était jour de fête à Tonnerre. Petit Pierre décida d'y aller avec son argent. Et c'est là que les malheurs commencèrent pour lui. Il achète des fauvettes, elles s'envolent. Il achète des fleurs, elles fanent. Il veut donner de l'argent à un aveugle, il refuse. Il donne des gâteaux et des bonbons à ses camarades, les enfants tombent malades. Avec d'autres camarades, il joue à pile ou face. L'un d'eux s'aperçoit que les 2 faces sont les mêmes. Le pain qu'il mange a le goût de plâtre, et le lait qu'il boit le fait vomir. Même le sommeil lui est refusé. Ses camarades le chassent à coups de bâton. Petit Pierre se rend compte qu'il a fait une bêtise en volant les pièces. Les pièces d'argent sont ensorcelées.
fosse Dionne pour s'y noyer. Le cavalier noir y est caché. Il l'attend. Au moment même où Pierre allait sauter de la fosse Dionne, le Saint-Évêque apparut et le sauva. Mais les sourds, tombés au fond de la fosse Dionne, l'accusaient toujours. C'était alors que l'évêque recouvrait les pièces de son manteau bleu. Et depuis, l'eau de la fosse Dionne a gardé la couleur bleue du manteau de l'évêque. Donc un groupe de jeunes de l'IME de Semur-en-Auxois est en train de guetter un petit peu ce qui se passe autour de la fosse Dionne. Tu t'appelles comment ? Alexandre. Tu peux nous dire ce qui se passe ? T'as compris ? Pas trop. Tu guettes quoi là au-dessus de la fosse Dionne ? Qu'est-ce que t'attends ? Des grenouilles. Des plongeurs, oui. Et toi, tu peux me dire d'une manière plus sérieuse ce que vous attendez là au-dessus de la fosse Dionne ? Moi je pense qu'il y a des plongeurs qui vont revenir. Comment ? Pas de tunnel. Un tunnel ? Oui. Est-ce que tu aimerais être à la place du plongeur ? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Olivia, qu'est-ce que tu fais s'il ne ressort pas d'ici 2-3 heures ? Tu restes là ? Je sais pas du tout. Lise, tu as quel âge ? Bientôt 18 ans. D'accord, donc tu es venue ici à la fosse Dionne. C'est la première fois que tu la vois, la fosse Dionne ? Non, on venait avec les éducatrices pour regarder, la fosse Dionne. Mais vous veniez de Semur-en-Auxois juste pour regarder la fosse Dionne. Vous faisiez un travail autour, non ? On allait voir l'église des fois. On avait fait une visite de l'église. Qu'est-ce que tu préfères dans ton air ? Tout. Vous êtes éducateur ? Oui, c'est ça, oui. En fait, on est venu par hasard visiter la fosse Dionne et il semblerait qu'il y ait des hommes grenouilles qui ne vont pas tarder à remonter. Donc voilà, ça va être l'effet de surprise pour les jeunes qu'on accompagne. Bonjour Madame le maire, pourquoi il y a ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a fait une plongée, donc avec un spéléologue, pour vérifier l'état de la fosse Dionne, pour faire du ramassage, pour poser un nouveau fil et pour faire des photos. Et derrière nous, on a le plongeur qui vient de remonter. Et il y a un deuxième plongeur avec ? Alors oui, il y a un deuxième plongeur qui n'est pas encore remonté, qui remontera tout à l'heure. Et en fait, le plongeur, là, il est en train d'expliquer aux gens qui sont autour du bassin l'explication de la fosse Dionne, la plongée, voilà, comment ça se passait avant, comment ça se passe maintenant, avec un matériel qui est beaucoup plus perfectionné aujourd'hui, qui leur permet donc de pouvoir aller plus loin dans le cas des étroitures. Moi, je le connais, le monsieur qui est encore en dessous, il s'appelle Pierre-Éric Gauthier. Comment vous appelez ? Alors, je m'appelle Hervé Cordier. Est-ce que c'est la première fois que vous plongez ? Alors non, c'est pas la première fois que je plonge assez souvent. Par contre, ici, dans ce lieu-là, oui, c'est la première fois. Et combien de temps vous restez sous l'eau ? Alors là, aujourd'hui, je reste à peu près 1 heure sous l'eau, mais on peut rester beaucoup plus, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Il y a des plongées même qui font 10 heures parfois sur des grosses expéditions. Et pourquoi vous avez plongé ? Alors là, on a plongé parce qu'en fait, parce qu'on a l'autorisation, c'est déjà une bonne raison. Et deuxièmement, on y va pour explorer d'une part, et puis deuxièmement aussi pour nettoyer un peu la vasque. Parce que là, tu vois, j'ai ramené un sac complet avec plein de détritus dedans qui se déposent là, que les passants déposent en jetant. Quand on jette une bouteille, elle reste là, voilà. Et moi, je la récupère. Et vous avez trouvé quoi dans l'eau ? Alors j'ai trouvé, déjà il y a de l'eau, c'est déjà une bonne chose. Il y a des rochers, voilà, et puis il y a des bouteilles, ce qu'on a dit. J'ai même trouvé des petits jouets. J'ai trouvé un vieux disque vinyle, voilà. Et ouais, donc on va avoir là, voilà, on va retrouver ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? J'ai vu une petite voiture, mais je l'ai laissée celle-là pour l'instant. Ah ouais, ouais. Et puis voilà. Oui, et j'ai vu quelques poissons, des tout petits poissons effectivement qui sont là. Et qui à mon avis doivent venir de temps en temps quand l'eau doit être plus haute. Ils peuvent remonter éventuellement. Et puis ou alors ils peuvent se développer là. Ça peut arriver aussi. Pierre-Éric, comment ça se fait qu'il est en dessous encore ? Pourquoi il est encore dans l'eau ? Alors Pierre-Éric est encore dans l'eau parce que lui, il a prévu en fait de changer le fil d'Ariane. C'est-à-dire qu'on met un fil d'Ariane pour nous permettre de retrouver le chemin de la sortie. Et donc ce fil-là, on le change, on en met un nouveau. Et il est parti mettre le nouveau dans la partie entre 150 et 300 mètres de l'entrée. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y est encore, parce que ça demande un petit peu de temps à installer. Et
Et c'est quoi le fil d'Ariane? Alors, le fil d'Ariane, c'est en fait un fil que l'on tend et qui nous permet de retrouver la sortie. Et ça vient de la mythologie grecque, avec c'était Thésée, Ariane, effectivement, qui lui a donné un fil pour qu'il aille dans le labyrinthe du Minotaure, pour qu'il puisse retrouver la sortie du labyrinthe. Merci.